Salut tout le monde, c'est Jess Elmi avec une nouvelle analyse posturale. Body Reboot. Aujourd'hui dans cette vidéo, on fait le point sur comment muscler le dos. Tu sens quoi? Ça te convient? Non. Et comme à nos habitudes, on a toujours plein de choses à dire. Serre les omoplates. Voilà, serre. On dit que pour ne plus avoir mal au dos, il faut le muscler. Évidemment, c'est vrai. Mais là où ça se gâte, en fait, c'est que la manière dont on vous dit de muscler votre dos, à nos yeux, c'est juste la pire d'entre toutes. Serre pas la poitrine, pense à serrer les omoplates. Vas-y. Qu'est-ce que tu sens? Quand je fais ça, comme si j'avais une barre. Quand on regarde sur internet, on voit que pour muscler le dos, tout le monde préconise la même chose, serrer les omoplates et pire même, les coller ensemble si possible. Magnifique. Voilà, reste, muscle ton dos, vas-y. Ah, vas-y, serre-moi tes omoplates. On vous a déjà fait d'ailleurs une vidéo sur ce non-sens postural. Mais serre un peu plus, parce que là on peut faire plus, là on peut muscler plus. Oui, je vous remets le lien dans le descriptif pour que vous ne perdiez pas du temps et que vous alliez comprendre au plus vite. Et vu qu'en général c'est toujours nous deux qui parlons, cette fois-ci on a laissé nos élèves donner leurs impressions vu qu'on a testé cette manière de muscler le dos sur eux. Mon très cher André, vous allez serrer les omoplates. Dit-on que si on serre les omoplates, on muscle le dos. Mais bien sûr, tu ressens quoi? Je sens une contracture de l'ordre de l'omoplate gauche. Serre les omoplates dans le dos. Vas-y. Tiens, la position, tiens. Dans le dos, tu sens quoi? Ben, je sens que ça serre au milieu du dos, entre les omoplates, ça fait comme un bourrelet. Tu sens que le dos se muscle derrière ou tu sens quoi? Non, je dirais pas que ça muscle, non. Ça coince. Ok, relâche. Ça te fait... Ça fait hyper mal. Vous voyez comment on se déforme? Voici Antoine, tu serres les omoplates, mais tu les rapproches là. Lève ta tête et rapproche tes omoplates. Qu'est-ce qui te plaît pas? Je suis complètement contracté. J'ai l'impression d'avoir la poitrine bombée en avant. Donc lève ta tête. Viens un peu sur le côté. Regardez, on les déforme. S'il lève la tête, on raccourcit, on lui fait mal à la nuque. On lui bloque et le dos et la nuque. Lâche. J'ai un point super important à vous soulever. Ce qui se passe, c'est qu'en général, vous n'arrivez pas à faire la différence entre une mauvaise douleur et une bonne douleur. Ce que toi tu m'as demandé de faire, j'ai engagé une contraction volontaire, excessive, donc quand je relâche, c'est détendu. Voilà. La bonne douleur, c'est celle de la contraction musculaire qui intervient lorsque vous faites un effort physique et en étant bien placé. Et cette contraction musculaire, ça fait mal, mais ça fait du bien. Et la mauvaise douleur, eh bien c'est celle qui vous fait que mal et c'est difficile pour vous de distinguer les deux. Et la mauvaise douleur, elle a lieu parce qu'il y a compression, tassement, non-alignement et ça au niveau des articulations, des fibres musculaires, des nerfs, partout et c'est pour ça que votre corps s'use prématurément. Du coup, comme vous sentez une douleur entre les deux omoplates, vous pensez que vous musclez votre dos. Alors qu'en fait, là, c'est la mauvaise douleur, c'est celle qui va vous faire mal et qui va vous abîmer. Ça coince le muscle plutôt. Et c'est justement ça que nous, on essaie de vous démontrer pour que vous soyez capable de faire la différence. Est-ce que ça te fait du bien? Non, pas du tout. Voilà. Donc ça t'a plu? J'aime pas du tout. Tu penses quoi du mouvement? C'est pas naturel. Et on vous avoue, ça nous a vraiment fait mal au cœur. Voilà, relâche. On va lui faire un massage après. Parce que normalement, nous, notre travail, c'est de faire desserrer les omoplates du matin au soir et pas les serrer. De quoi? J'évite de faire ça maintenant. Ah bah oui, mais attends, c'était pour le peuple, c'était pour la France. Fallait le faire au début. On dit de plus en plus qu'il faut muscler son dos et c'est très bien. Mais on muscle quoi et on muscle comment? Le bas du dos ou le haut du dos? Les muscles profonds ou les muscles superficiels? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Pour chaque partie du corps, il faut faire des mouvements différents. Oui, parce que par exemple, vous n'allez pas muscler de la même façon la colonne vertébrale ou le grand dorsal. Si vous pensez toujours que vous musclez le dos en serrant vos omoplates, c'est que vous n'avez pas regardé la vidéo que Jess vous a mis en descriptif tout à l'heure et c'est super important. Et pourquoi est-ce que vous pensez qu'en fait le dos c'est juste cette petite surface entre les omoplates? Car le dos c'est une surface beaucoup plus grande que ça qui ne comprend pas qu'un seul muscle.
Muscler son dos comprend plusieurs étapes à nos yeux. La première, c'est renforcer la colonne vertébrale. Il faut faire bouger les muscles profonds de la colonne et surtout les petits muscles reliant les vertèbres entre elles. Comment? En faisant divers exercices. Vous avez par exemple l'enroulé et le déroulé de la colonne, les exercices d'autograndissement, les torsions, les flexions, les extensions de buste. Tous ces mouvements vont vous permettre de mobiliser, renforcer votre colonne afin de la rendre active. Muscler sa colonne en premier, c'est très important pour nous parce que la colonne est le centre de notre buste et donc ça doit être notre point fixe. Puis il faut aussi renforcer sa sangle abdominale, c'est-à-dire devant, derrière et sur les côtés, car un dos fort doit être posé sur une base solide. Pour travailler correctement la sangle abdominale, il faut la travailler en conscience. Mais c'est assez compliqué et c'est pour cela qu'on va vous mettre notre vidéo dans le descriptif pour voir comment travailler vos abdos sans vous faire mal au dos. Et pour finir, la dernière étape et la suite logique, il va falloir penser à renforcer les autres muscles du dos, comme le dorsal, le trapèze, etc. Car comme pour la sangle abdominale, il va falloir renforcer les muscles superficiels aussi et pas que les muscles profonds. Pour travailler les grands muscles de votre dos, il va falloir faire toutes sortes de tirages. Sachez que tout ce que vous tirez vers vous, ça va contribuer à muscler votre dos. Évidemment, si c'est bien fait. Allez, un troisième lien avec une vidéo pour le dos. Nous, on fait notre job. Maintenant, vous regardez ou pas? Et là, vous allez avoir un dos fort, avec des muscles toniques, voire volumineux si c'est votre objectif, et qui doivent travailler tous en synergie. Et c'est que comme ça que vous allez avoir un dos réellement résistant et en bonne santé. Vous choisissez un mouvement rapide et facile à exécuter, mais qui malheureusement, ça vous détruit la colonne dans le temps. C'est comme ça. Ou vous choisissez d'être patient et prendre le temps pour construire un dos mastoc qui va vous soutenir toute votre vie. Allez, on vous dit à bientôt et la suite dans un autre épisode. Salut. Body Reboot. PS maman, t'as vu, je suis féminine, j'ai mis du maquillage. Allez, bisous bisous.